Bonjour à tous et à toutes frères et sœurs. Alors que le monde est en effervescence en s'apprêtant à célébrer le jour de l'an ou la Saint-Sylvestre comme il l'appelle, toujours dans l'idée de donner une sainteté à l'événement. Nombreux sont ceux qui vont guetter leurs horloges pour passer d'une année à une autre. Mais quelles sont les origines du jour de l'an? Aujourd'hui, la plupart des gens et même des chrétiens pensent que le premier jour de l'année est le 1er janvier. Pourtant, ce n'est pas le cas bibliquement. Pourquoi ce jour a-t-il été choisi? Quel est le début de l'année biblique? Quelle est l'histoire du jour de l'an? Le jour de l'an n'a pas toujours été célébré le 1er janvier. Depuis le commencement, lors de la création, Dieu a dit, en Genèse 1, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques ou les saisons, les jours et les années. Donc si nous avons ici un départ depuis la création, nous voyons que Dieu a permis que les luminaires puissent marquer les années. Et les cycles de la nature doivent déterminer quel sera le commencement d'une nouvelle année. Si dès le commencement, nous voyons aussi par exemple dans Exode 12, le verset 2, il nous est dit quand l'année devait commencer de manière biblique. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce premier des mois, en hébreu, il s'agit de Rosh Chodesh. Il sera pour vous le premier des mois de l'année, nous dit Exode 12, le verset 2. Qu'est-ce que cela veut dire Rosh Chodesh ou premier des mois? Rosh veut dire tête, c'est-à-dire début, commencement, premier, et Chodesh veut dire mois. Ce Chodesh est aussi traduit en français par nouvelle lune. Lorsque le soleil, la terre et la lune s'alignent, c'est le début du mois. On appelle aussi cet alignement la conjonction astronomique. Et c'est important de le savoir car Ésaïe 66, 23 nous dit qu'à chaque Chodesh, donc à chaque nouvelle lune ou à chaque mois, le peuple de Dieu viendra se présenter devant l'Éternel pour l'adorer. Donc combien c'est important que nous sachions dès à présent quel sera le temps à venir que nous devrons garder. Que dans Exode 12, c'était un temps qui s'approchait de la Pâque de l'Éternel, de la fête de la Pâque que l'Éternel avait ordonnée, et ce temps se passait toujours au printemps. Donc lorsque l'équinoxe vernal était passé, donc lorsque cet équinoxe marquait le début du printemps, alors l'année commençait. Il s'agissait d'une période de renouveau où la nature était à nouveau en train de donner des bourgeons, des fleurs, et elle allait donner à nouveau ses fruits. C'était une saison de recommencement de la nature. Donc l'année commence entre mars et début avril, après l'équinoxe vernal qui a lieu le 20 mars et donc annonce le début du printemps. Donc une nouvelle année se produit toujours entre fin mars et début avril à la période de la nouvelle lune. Donc il faut savoir en période de conjonction après l'équinoxe vernal. Toujours l'année commencera à ce moment-là. Donc après que l'hiver soit passé. À travers tous les âges, à travers toutes les époques, le peuple fidèle de l'Éternel a toujours gardé ces temps fixés à savoir quand est-ce qu'était le début de l'année. Mais bien évidemment, toujours les nations païennes qui environnaient le peuple de Dieu gardaient des temps distincts. Et donc par exemple, nous avons le calendrier égyptien qui était bâti en fonction des fluctuations du Nil. Le nouvel an commençait vers la fin du mois de juin, au premier jour du débordement du fleuve. C'était un moment de renouveau pour eux, un moment bénéfique puisque la crue du fleuve déposait du limon sur les cultures et permettait de belles récoltes. Donc c'était eux qui décidaient quand commençait l'année en fonction des cycles de la nature. En tout temps aussi, il y a toujours eu des décisions donc païennes où les gens ont toujours voulu changer les périodes de l'Éternel. Dans Daniel 7, le verset 25, il nous est dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. » Donc nous voyons que toujours il y a un système ici, et bon la petite corne, qui essaie toujours de changer les temps et la loi. Et donc on voit que les saints gardent toujours les temps de l'Éternel, mais ceux qui sont infidèles et impies cherchent toujours à changer les temps de l'Éternel. Et c'est le cas avec le 1er janvier. Donc à travers déjà les premiers temps, les Égyptiens avaient changé ces temps. Et en l'an 46 avant Jésus-Christ, Jules César donna l'année 365 jours et 12 mois et décide de faire commencer l'année le 1er janvier en dédiant ce mois à Janus, dieu des portes et des commencements, qui représentait avec deux visages. Donc on l'appelle bifront parce qu'il a une tête donc qui regarde vers l'arrière, vers le passé,
et l'autre vers l'avant, vers l'avenir. C'est en son honneur que Jules César décide de commencer l'année le 1er janvier. Janvier vient de Janus, et qu'est-ce que cela a à voir avec les temps bibliques? Mais, pour la petite histoire, aujourd'hui encore, nous avons des traces des temps fixés de l'Éternel. À l'heure actuelle, les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, qui marquent donc sept de septembre le 7e, octe d'octobre le 8e, nov de novembre le 9e et décembre le 10e. Garde la même étymologie avec Jules César, mais glisse de 2 positions. Encore au jour d'aujourd'hui, nous avons ces mois présents dans notre calendrier. Le calendrier julien donc s'efface pour laisser place au calendrier grégorien. En France, ce n'est que le 9 août 1564, avec l'édit de Roussillon, que Charles IX, roi de France, impose à tout le pays le 1er janvier comme point de départ obligatoire de chaque année. Mais en 1582, le pape Grégoire XIII généralise cette mesure à l'ensemble du monde chrétien. C'est le pape Grégoire XIII qui a décidé de généraliser le 1er janvier comme nouvelle année pour tout le monde chrétien, catholique bien sûr, mais non pas protestant. Cependant, avec la Révolution française, la Convention proclame la nouvelle année le 22 septembre 1792 et cela va durer jusqu'à 1805 et ce n'est que le 1er janvier 1806 que Napoléon Bonaparte décide de revenir au calendrier grégorien qui est notre calendrier actuel. Donc voilà pour la petite histoire, mais je voulais souligner surtout frères et sœurs le fait qu'il ne faut pas oublier que le 1er janvier est une fête donc païenne qui a été changée, transformée, car les temps bibliques ne changent pas. L'Éternel a choisi et s'est choisi entre mars et avril pour nouvelle année et donc nous devons garder à l'esprit que bien que nous changeons passé de 2022 à 2023, certes, nous sommes dans un calendrier civil et nous devons vivre avec, mais ce calendrier romain est d'usage civil et ne laissons pas empiéter sur le temps biblique. Il ne faut pas oublier de préserver et surtout de proclamer quel était et quel est le commencement de l'année biblique. En tant que peuple de Dieu, nous voulons marquer et faire savoir que l'année commence entre mars et avril. Soyez bénis.